Il y a des milliers d'années, la Terre était belle et verdoyante. Dieu avait créé un monde parfait pour l'humanité. Mais au fil du temps, les hommes changèrent. Ils devinrent violents et cruels. La méchanceté envahit leur cœur. Dieu observait cette transformation avec une profonde tristesse. Il décida qu'il fallait purifier la terre. Un nouveau commencement était nécessaire. Noé, l'élu de Dieu parmi tous les hommes, un seul restait fidèle. Il s'appelait Noé. Noé était un homme droit et juste. Il priait Dieu chaque jour. Il respectait toutes les créatures. Sa famille suivait son exemple. Sa femme était douce et pieuse. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, l'aidaient dans ses tâches. Dieu choisit Noé pour accomplir une mission extraordinaire. La révélation divine un matin, Dieu apparut à Noé. Sa voix résonna comme le tonnerre. « Noé, écoute-moi attentivement. Je vais envoyer un déluge sur toute la terre. Les eaux détruiront tout ce qui vit. Mais toi, tu construiras une arche gigantesque. Elle sauvera ta famille et les animaux. » Noé tremblait devant cette révélation. Mais il accepta la mission divine. Les plans de l'arche, Dieu donna des instructions très précises. Utilise du bois de cyprès, solide et résistant. L'arche mesurera 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Construis 3 étages à l'intérieur. Fais des compartiments pour séparer les animaux. Enduis tout de poids pour rendre l'arche étanche. Noé mémorisa chaque détail. Il savait que la vie de tous dépendait de sa précision. La construction miraculeuse, Noé et ses fils se mirent au travail. Jour après jour, ils coupaient le bois. Ils assemblaient les planches avec soin. Les voisins se moquaient de Noé. « Pourquoi construis-tu un bateau si loin de la mer ?» Mais Noé continuait, guidé par sa foi. L'arche prenait forme lentement. Elle était immense et impressionnante. Après des mois de travail, elle fut terminée. L'arrivée des animaux, puis vint le moment le plus extraordinaire. Les animaux commencèrent à arriver. Ils venaient de tous les coins de la terre. Des lions majestueux marchaient paisiblement. Des éléphants avançaient en file indienne. Des oiseaux colorés volaient au-dessus. Des serpents glissaient silencieusement. Même les animaux sauvages étaient dociles. C'était un miracle divin. Chaque espèce monta dans l'arche. Un couple de chaque animal impur. 7 couples des animaux purs. L'arche se remplit de vie. Les derniers préparatifs, Noé stocka de la nourriture pour tous. Du foin pour les herbivores. De la viande séchée pour les carnivores. Des graines et des fruits. De l'eau pure dans de grandes jarres. Sa famille embarqua en dernier. Noé regarda une dernière fois la terre. Il savait qu'elle allait changer à jamais. Dieu ferma la porte de l'arche. Plus personne ne pouvait sortir. Le début du déluge soudain, le ciel devint noir. Les nuages s'amoncelèrent. Les premières gouttes tombèrent. Puis la pluie devint torrentielle. Elle tombait comme jamais auparavant. En même temps, les sources souterraines jaillirent. L'eau montait de partout. Les rivières débordèrent. Les lacs se transformèrent en mer. La panique gagna les hommes, mais il était trop tard. L'inondation universelle, l'eau montait sans s'arrêter. Elle atteignit les maisons, puis les collines, enfin les plus hautes montagnes. Toute la terre disparut sous les eaux. Seule l'arche flottait, portée par les flots. À l'intérieur, Noé et sa famille priaient. Les animaux restaient calmes. Ils sentaient la protection divine. 40 jours d'épreuve, la pluie tomba pendant 40 jours. Et 40 nuits interminables. L'arche tangua sur les vagues géantes. Mais elle résista à toutes les tempêtes. Noé nourrissait les animaux chaque jour. Il nettoyait leurs enclos. Il leur parlait pour les rassurer. Sa famille l'aidait avec courage. Enfin, la pluie s'arrêta. Mais l'eau recouvrait encore tout. L'attente et que l'espoir des semaines passèrent dans le silence. Noé ne voyait que de l'eau partout. Quand la terre apparaîtrait-elle ? L'attente était difficile. Mais Noé gardait confiance en Dieu. Il savait que le moment viendrait. Un jour, l'arche heurta quelque chose. Elle s'était posée sur le mont Ararat. C'était le signe que l'eau baissait. La mission de la colombe Noé ouvrit une petite fenêtre. Il envoya d'abord un corbeau. L'oiseau noir s'envola et ne revint pas. Puis Noé choisit une colombe blanche. Elle était le symbole de la paix. La colombe partit et revint le soir. Elle n'avait rien trouvé. Une semaine plus tard, Noé la renvoya. Cette fois, elle revint avec une feuille d'olivier fraîche. Noé comprit que les arbres réapparaissaient. Le retour à la vie, Noé attendit encore une semaine. Il envoya la colombe une 3e fois. Elle ne revint jamais. Cela signifiait qu'elle avait trouvé un endroit sec. Noé ouvrit le toit de l'arche. Il vit que la terre était sèche. Dieu lui dit « Sors de l'arche, libère tous les animaux ». Noé ouvrit la grande porte. La libération. Noé et sa famille sortirent les premiers. Ils respirèrent l'air pur.
Ils sentirent que la terre ferme sous leurs pieds, puis tous les animaux sortirent. Les lions rugirent de joie, les oiseaux chantèrent, les éléphants barrissèrent. Toute la création célébrait la vie. C'était un spectacle merveilleux. Le sacrifice de gratitude, Noé construisit immédiatement un autel. Il offrit un sacrifice à Dieu. Il le remercia pour sa protection. Dieu fut touché par cette gratitude. Il promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Tant que la terre durera, les saisons continueront. Il y aura toujours des semailles et des moissons. Cette promesse était éternelle. L'alliance de l'arc-en-ciel. Dieu plaça un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. Ses couleurs brillaient après la pluie. Ce sera le signe de mon alliance avec vous. Quand vous verrez l'arc-en-ciel, souvenez-vous, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Cette promesse est pour vous et vos descendants. L'arc-en-ciel devint le symbole de l'espoir. Aujourd'hui encore, il nous rappelle cette promesse. La renaissance de l'humanité. Noé et sa famille repeuplèrent la terre. Ses fils eurent de nombreux enfants. Ils se dispersèrent sur tous les continents. Les animaux se multiplièrent aussi. La nature reprit ses droits. Les forêts repoussèrent. Les rivières coulèrent à nouveau. La vie triompha de la destruction. Grâce à Noé, l'humanité eut une seconde chance. La leçon éternelle, cette histoire nous enseigne des vérités profondes. Elle nous montre l'importance de l'obéissance à Dieu. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Mais elle nous donne aussi de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, Dieu nous protège. Il récompense toujours la fidélité. L'arc-en-ciel nous le rappelle après chaque orage. Le déluge de Noé n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est un message pour notre époque. Il nous invite à la justice et à la bonté. Il nous rappelle que Dieu tient ses promesses et que l'espoir renaît toujours après les épreuves. Comme Noé, nous pouvons faire confiance à Dieu. Si cette histoire du déluge de Noé vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres récits extraordinaires, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Nous explorons les plus grandes histoires de l'humanité, des récits qui ont traversé les siècles, des mythes qui continuent de nous inspirer. Rejoignez notre communauté de passionnés. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour ne rien manquer et découvrez les trésors cachés des archives du mythe.